Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 7 octobre. Les confidences de Lionel Messi, interrogé par Star+, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain, s'est confié sur son avenir dans le football. Notamment, il a reconnu que cette Coupe du Monde au Qatar serait probablement sa dernière. Interrogé également sur la possibilité de devenir un jour entraîneur, Messi a confirmé qu'il ne l'envisageait pas pour le moment, tout en reconnaissant que Zidane disait la même chose lorsqu'il était joueur avant finalement de changer d'avis. Toujours concernant Messi, le vice-président du FC Barcelone, le vice-président économique du club Blaugrana, Eduardo Romeu, a fait un nouvel appel du pied à l'international argentin en expliquant que si Messi donnait des signes positifs pour un retour en 2023, le Barça passerait à l'action. Nouvelle révélation sur le contrat signé par Erling Haaland avec Manchester City. L'attaquant norvégien aurait négocié des primes stratosphériques et pourrait toucher jusqu'à 50 millions d'euros par saison. D'après le Daily Mail, le quotidien britannique explique qu'Haaland bénéficie d'un salaire aligné sur les autres stars du club, mais les bonus liés à ses performances pourraient faire exploser la note, surtout au rythme où il enchaîne les buts. Déjà 17 réalisations en 12 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Reste à savoir si les informations révélées sur son salaire pourraient gêner l'harmonie au sein du vestiaire de Pep Guardiola. Toujours concernant Haaland, des supporters anglais ont lancé une pétition humoristique qui demande l'exclusion du Norvégien de la Première Ligue au prétexte qu'il est un robot et non un être humain, preuve que les Anglais ont beaucoup d'humour. Elle a recueilli plus de 2 millions de signatures avant d'être supprimée. Retour à présent sur les matchs de Coupe d'Europe disputés jeudi soir. Ça s'est bien passé dans l'ensemble pour les clubs français. Rennes s'est imposé sur le fil 2-1 au Horizon Park contre le Dynamo Kiev avec un but en fin de match pour le prometteur Désiré Doué, devenu à 17 ans et 125 jours le plus jeune buteur français de l'histoire en Coupe d'Europe. Monaco a dominé Trabzonspor 3-1. Nantes, en revanche, a perdu sur le terrain de Fribourg. Manchester United est allé gagner à Nicosie avec Cristiano Ronaldo titulaire, mais il n'a pas marqué. Victoire également de la Real Sociedad, d'Arsenal ou encore du PSV Eindhoven dans cette Europa League. Et en Conference League, victoire de Nice 1-0 sur le terrain des Tchèques du FC Slovako. Les Aiglons prennent la tête de leur groupe en compagnie du Partizan Belgrade. West Ham et Villarreal ont gagné dans cette compétition, tout comme Molde, la Fiorentina et AZ Alkmaar. Les infos en bref, Franck Ribéry va sans doute raccrocher les crampons. L'attaquant français devrait résilier son contrat avec la Salernitana en raison de blessures à répétition qui l'empêchent de rejouer. À 39 ans, il pourrait annoncer dans le même temps sa retraite, à en croire la presse italienne. On reparle de Lionel Messi. Selon l'équipe, l'Argentin est touché au mollet. Il a demandé à être remplacé en fin de match contre Benfica après avoir ressenti une douleur. L'attaquant parisien souffre d'une petite contracture sans gravité, pas d'inquiétude pour les supporters parisiens. Neymar rêve de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde, c'est ce qu'il a confié lors d'un entretien à PSG TV. C'est un objectif cette année de gagner avec les deux équipes, tout gagner avec le Paris Saint-Germain et la sélection brésilienne. Nous avons une Coupe du Monde à venir et nous savons combien la Coupe du Monde est difficile, mais j'ai ce grand rêve de la gagner et la Champions League, nous la gagnerons bientôt, j'en suis sûr, a confié la star parisienne qui explique que d'après lui, la clé est d'apprendre à souffrir en équipe. Grosse frayeur pour André Di Maria, selon les médias italiens. L'ailier argentin a échappé de peu à un cambriolage jeudi soir dans sa maison à Turin. 3 malfaiteurs ont tenté de s'introduire dans sa villa alors que l'ex-joueur du PSG et sa famille étaient à l'intérieur avec Dusan Vlahovic. Visiblement, l'un des 3 cambrioleurs a été arrêté par la police. C'est un agent de sécurité qui les a repérés. Di Maria avait déjà été cambriolé à Manchester et à Paris. Une bien triste nouvelle en provenance d'Argentine à présent. Un supporter du club de Gimnasia La Plata est mort jeudi soir au cours de violents affrontements lors du match de championnat face à Boca Juniors. Le match a été arrêté à la 9e minute en raison d'affrontements dans et à l'extérieur du stade. La revue de presse, plusieurs unes pour le quotidien L'Équipe ce vendredi, dont celle-ci consacrée à la situation très compliquée de l'Olympique lyonnais. Les joueurs de Peter Bosz qui restent sur 4 défaites consécutives en Ligue 1 et qui doivent absolument s'imposer ce vendredi soir au Groupama Stadium contre Toulouse. La révolte ou le chaos. Le journal Marca a consacré sa une à Jude Bellingham, cible du Real Madrid depuis plusieurs mois maintenant. Le Borussia Dortmund en exigera au moins 90 voire 100 millions d'euros pour le laisser partir lors du prochain mercato estival, mais le club madrilène est confiant concernant ce dossier. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs des clubs italiens en Coupe d'Europe jeudi soir. Mauvaise opération pour la Roma, battue à domicile en Europa League contre le Betis Séville 2-1. Fekir est sorti sur blessure. Match nul à 0-0 pour la Lazio sur la pelouse des Autrichiens de Graz. Et pour la Fiorentina, bonne opération avec une victoire en Conference League 3-0 sur le terrain des Écossais
de Hearts. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.